Bonjour mes chers entrepreneurs, ici Carl Potvin de l'Académie de l'entrepreneuriat et du marketing. Aujourd'hui, une entrevue avec un jeune entrepreneur. Et oui, vraiment un jeune entrepreneur, quelqu'un qui commence à arriver sur le marché, qui a eu une idée toute fraîche de vouloir partir en entrepreneuriat. Et j'ai l'honneur d'avoir avec nous notre cher ami Xavier Lemay. Salut, Xavier, Charles. Salut. c'est un plaisir de t'avoir avec nous autres. Moi aussi. Xavier, tout dernièrement, bien, je suis au contact avec son père, François, qui est un de mes bons amis, que vous connaissez sûrement. Et j'ai vu Xavier avoir l'idée de partir son entreprise. Et ce que j'aimerais aujourd'hui vous amener dans cette entrevue-là, eh bien, c'est tout simplement le cheminement qu'il a eu dans son début de parcours. Et pour lui, c'était quoi ses prises de position, comment ça l'a amené à avoir cette idée-là, c'est quoi aussi ses défis? Parce que même s'il y a un père qui est très présent sur les médias sociaux, qui a une belle communauté, il n'y a rien qui empêche que Xavier, en ayant cette idée-là, doit partir de zéro, lui également. Donc, Xavier, d'entrée de jeu, Ouais. j'aimerais savoir de où tu pars, c'est quoi ton histoire? Dans le fond, j'ai eu comme inspiration le fils à Martin Latulippe, puis son ami Samuel Brault, je pense qu'il s'appelle, puis Kael Latulippe. Puis, dans le fond, lui, il y a une entreprise qui s'appelle Be The Brand. Puis, moi, j'ai vu ça, puis je me suis dit, ça me tenterait aussi de savoir c'est quoi l'entrepreneuriat, puis tout ça. Donc, c'est un peu de là que ça part. Puis, le 1er août, j'ai fait un live avec mon père. Puis c'est là vraiment que ça m'a donné le guts, en parenthèse, de commencer à faire les cheminements pour que ça arrive à un moment donné. OK. Mais on s'entend que des T-shirts identifiés avec une marque de commerce, on en voit beaucoup sur le marché. Ouais. Donc, et là, je ne veux pas aller sur le fait pourquoi tu rentres dans cette compétition-là, mais la question qui me vient en tête, c'est surtout pourquoi, quand tu as vu Kael avec son partenaire partir cette marque-là, toi, ça t'a donné cette inspiration-là? C'est parce que je me suis dit que les gens de mon âge sont capables aussi de faire des trucs comme ça. Puis, quand tu commences jeune, t'es toujours meilleur plus vieux. Puis, je pourrais faire ça de ma vie aussi, l'entrepreneuriat. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que, vu que je pense qu'il y a 14-15 ans, puis son ami aussi, puis ils sont deux, eux, fait que moi je suis seul. Puis je voulais voir aussi c'était quoi les difficultés de l'entrepreneuriat, puis de tous les trucs autour. Donc, là, je suis en plein dedans. Donc, c'est ça. Mais quand tu dis que tu es en plein dedans, Je commence, ça fait que là, tu es dans le démarrage. Ouais, On est vraiment à phase démarrage ouais. où tu pars d'absolument rien. Tu montes ton site. La seule référence que tu as, c'est ton père qui est en arrière qui peut te guider un peu. Ouais. Mais là, quand toi, tu as l'idée de partir avec ça, c'est-tu ton père que tu vois ou c'est vraiment un rêve qui t'habite de vouloir aller plus loin? Pas mal les deux. C'est pas un rêve, c'est juste que je veux me réaliser aussi là-dedans un peu. Puis c'est ce que je veux faire de ma vie, c'est ça que j'ai dit. Mais toi, tu as deux modèles de parents qui sont différents. Ouais. Tu as une mère qui a un esprit de travailleur, qui est tout à fait normal et correct aussi. Ouais. Et tu as ton père qui est vraiment entrepreneur Entrepreneur. d'une souche assez forte aussi. Là. Ouais. Fait que toi, tu peux comparer Les deux. vraiment les deux côtés. Ouais. Le côté travailleur avec tout l'esprit du travailleur et de l'entrepreneur, Ouais. sans considération des personnes elles-mêmes. On parle vraiment ici Ouais. là, de catégories, de comment est-ce qu'on veut avoir nos sources de revenus. Qu'est-ce qui fait que tu aimes mieux choisir le côté entrepreneur? Je vois une certaine, pas une liberté, mais le côté de travailleur, ça se répète toujours. Puis je sais pas, c'est pas ça que. En même temps, moi, je compare le côté travailleur avec ma mère, fait que c'est surtout ça que j'associe, puis je devrais peut-être pas associer ça. Puis mon père, je l'associe à côté entrepreneur. C'est normal. Bien, c'est les références Ouais, que tu as aussi. Là. c'est ça. Mais, je sais pas, le mode de vie, même si je sais que tu travailles à temps plein presque, entrepreneur,
Mais je sais pas, j'aime mieux ça. Parce que c'est trop standard, je trouve, le côté travailleur, puis tout ça. On peut-tu dire que c'est deux mondes qui sont totalement Totalement, différents, totalement. qui roulent en parallèle, mais qui sont Ouais. différents? Ouais, c'est parce que, dans le fond, tout est. Les, les, les personnes qui sont travailleurs travaillent pour des entrepreneurs, donc il en faut. Oui. C'est pour ça. Mais là, dans ton départ, j'imagine qu'il y a certains défis qui arrivent aussi. Ben oui. Ouais. C'est quoi, là, quand on a 14 ans, là, parce que tu as 14 ans, Ouais. on ne l'a pas Ouais. spécifié. Ben, je viens d'avoir 14 Tu ans. viens d'avoir 14 ans, Ouais. effectivement. Quand on est jeune, là, on n'a pas l'expérience encore, Non. on ne sait pas où aller avec tout ça. C'est quoi les défis? C'est quoi le vrai défi là, de ton départ? Ben, le premier défi, c'est de trouver l'argent, de comment tu vas te la faire, au fond, ou comment tu vas aller la chercher. Parce que j'ai commencé avec 9 $ dans mon sac banane. Puis, ben là, je suis rendu avec du financement pour les chandails. Mais mon père, au début, il me sortait les. Ben, il me demandait de sortir les façons de trouver de l'argent. Puis, mais je bloquais parce que je trouvais pas le financement, je trouvais pas ben, cette manière-là de faire de l'argent. Et les premières sources d'argent que tu trouvais, que Mhm. amenais, c'était lesquelles? T'en rappelles-tu? Ben, je crois que c'est faire le gazon, faire les tâches ménagères. C'était des jobs de salariés, Mhm. C'est ça. Le travailleur. de travailleurs, Ouais. parce, parce que c'est les façons les plus faciles qu'on connaît. C'est ce que la Mhm. société nous a montré aussi. Hein. Exact. Exact. Puis Ouais. après, qu'est-ce que tu as trouvé? As-tu trouvé d'autres Ouais. alternatives? Ben, que je pourrais vendre mes trucs qui me servent plus. Comme, mettons, les patins, n'importe quoi, mais un vieux téléphone, tout ça. Puis tu vends ça, puis ça te fait en quelque sorte du financement. Ouais, fait que Puis c'est ça. celle qui a rapporté le plus, c'était laquelle? Il Ben, y a une parole là, que j'avais entendue c'était pas demander. mais oui, dans le fond, faut que tu demandes dans la vie. Puis ben, c'est ça que je trouvais pas, parce que j'avais juste les idées de travailleur, faire la tondeuse, puis tout ça. Puis finalement, il faut que tu demandes. Puis tu as fait quoi comme action? Ben, j'ai demandé. Ben, Vous avez fait un live? ouais, c'est ça, on a fait un live le 1er août, qu'on parlait. On a parlé de mon entreprise, ben, ma future entreprise, entre autres, vers la fin du live, mais on a parlé aussi de c'était quoi ben, avoir des parents séparés, puis comment que moi je vis ça, puis comment que mon père et ma mère vivent ça. J'ai demandé, ben c'est parce qu'on a parlé de tout ça, puis de demander. Puis ben j'ai demandé à mon père puis à Nathalie, ma belle-mère, de si les deux voulaient investir 100 $ chaque dans ma compagnie. Puis les deux ont dit oui. Mais mon père, dans le fond, il attendait juste ça, que je lui demande. C'est ça, il voulait que je lui demande. Il Parce voulait que tu apprennes à ouais, que demander. je fasse le premier pas moi-même. Et non que lui me donne tout comme ça. Puis le fait que tu as fait justement ce live-là, Ouais. avec la demande que tu as faite, tu as raconté l'histoire de ton début. Ce que j'ai pu voir par en arrière, c'est que ça a aussi inspiré beaucoup de gens. Ah ouais? Ben j'ai pas tant vu, mais. Non, bien, on le voyait sur le live. Puis ces Ouais. gens-là qui ont été inspirés, ils ont dit Hey, Ouais, des personnes c'est le fun qui de la ça jeunesse. va Puis ils ont fait toucher, quoi? ouais. Eux ont décidé d'investir Mhm. là-dedans. Ouais, il y a des personnes qui ont investi. Puis en partant, tu t'avais mis un budget Ouais, que tu avais besoin. que j'ai Et atteint. avec le premier live, tu avais déjà pratiquement atteint Mhm. ça parce que tu as osé demander. Ouais, c'est ça. Oser demander. Oser. Donc, ça veut-tu dire que quand on a nos premières idées comme ça, c'est de ne pas trop se perdre dans la structure, puis de se mettre en action? Ben oui, il faut se mettre en action, c'est sûr. C'est sûr faut prendre de la hauteur. Mais Parce que ta marque, c'est ça. ouais, c'est ça, ça s'appelle Helium Go Higher, qui est prenez de la hauteur en français. Puis c'est ça, faut prendre de la hauteur puis regarder les options. Donc c'est ça. Puis là, un coup que tu as réussi à relever ces défis-là, là, le financement est trouvé, Ouais. c'est positionné. Là, on est rendu où avec le projet? Mais il faut faire les chandails. Mais là, on avait un site web aussi pour le Ouais, c'est ça. promouvoir. Le site web, ça, je l'ai monté en à peu près une journée. Puis c'est sûr que ça s'améliore toujours à chaque jour. Là. Tu vérifies à chaque jour, puis ça s'améliore toujours. Dans le fond, je le fais une fois, puis après, tu le retouches un peu. Puis après, tu as le site web. Il faut que tu trouves ton fournisseur.
Là, on parle d'un fournisseur de site web ou un fournisseur pour les chandails? Le fournisseur de site web, c'est facile. Tu marques. Moi, je suis allé voir sur YouTube. J'ai juste marqué promoteur de site web. Puis il y a des personnes qui font des placements de produits qui ont été payés par ces sites-là. Donc, j'ai vu des vidéos dont les sites ont montré comment les sites marchaient. Puis bon, j'ai choisi Wix. Là, j'aimerais faire une petite parenthèse où on est là. Là, tu nous racontes comment tu es parti, le financement qu'on est allé chercher, le site web que tu as mis en place. Ouais. Et là, pour ceux qui connaissent François, son père, qui connaissent un peu l'environnement où il gravite, je le sais qu'il y en a qui vont s'égarer dans quelques pensées à dire « Ouais, mais lui, il est chanceux. Il y a quelqu'un pour le supporter en arrière. » Seulement parce que j'ai pu voir le cheminement de ça, je peux vous dire que Xavier a fait ce trajet-là seul. Son père l'a accompagné en arrière, lui a donné les premiers guides, mais la beauté de la chose, c'est que Xavier est allé sur Internet faire ses recherches pour comment monter son site web. Non, il n'a pas profité des réseaux en arrière, il a vraiment parti de zéro, avec un support de quelqu'un en arrière qui était très proche de lui, qui voulait du bien, oui, mais qui voulait aussi qu'il puisse se mettre en place. Donc, ceux qui ont l'idée déjà de dire « Ouais, mais lui, il est chanceux », la minute que vous commencez à dire ça, c'est que déjà, vous ne voulez pas voir que le trajet se fait aussi. Quand on met des efforts, quand on s'y met. Il faut de la volonté, c'est sûr. Il faut de la volonté, c'est ça. Ah, j'aime ça comme parole, ça. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient en avant? On va sortir Là, les t-shirts. Il faut, en fond, il faut trouver, comme avant la parenthèse, comme on disait, il faut trouver un producteur. Quelqu'un, dans le fond, c'est pas, tu contactes pas direct l'usine, c'est que tu contactes, normalement, ça dépend, mais il y a des personnes que leur travail c'est ça dans la vie, eux ils contactent les personnes à l'usine, donc toi tu contactes les personnes. C'est une chaîne dans le fond. des revendeurs. Ouais, c'est ça, les revendeurs, exact. Moi, je vais être revendeur. Mais toi, tu vas être plus distributeur. Distributeur de ta marque. Ouais, je suis distributeur de ma marque, mais je suis revendeur aussi parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait, quelqu'un qui pourrait me faire un point de vente à quelque part, mais ça aussi, c'est un revendeur. Je parlais de ça hier avec mon père. On pourrait être des revendeurs à l'infini. Donc, c'est ça. Puis, il faut trouver un producteur pour le chandail. Après, il faut le faire imprimer. Puis après, il faut qu'il vienne ici, que je regarde la qualité du chandail, voir si ça me plaît. Après, il faut le poster aux personnes qui me le demandent en vente. Donc, c'est tout ça. C'est tout un espèce d'arbre qu'il faut que tu fasses un pas à la fois. Donc, on s'entend-tu pour dire que ton prochain défi, c'est de connaître la chaîne d'approvisionnement pour avoir ton matériel? Et là, tu es dedans à le découvrir. Et puis découvrir ta chaîne de distribution où est-ce que tu vas revendre ton produit. Ça, c'est-tu un gros défi? Quand même, c'est sûr. Plus dur que le financement? Pour moi, oui, c'est plus dur que le financement. C'est un bon défi. C'est sûr. Parce qu'il faut que tu trouves... ma belle-mère, Nathalie, elle m'aide beaucoup là-dedans aussi. C'est sûr que tout seul, je serais peut-être pas rendu là. Elle est en contact avec la fournisseur. Avec un des fournisseurs. Mais moi, il aurait fallu que je le trouve tout seul, puis je serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc, c'est pour ça. Ouais. Tu serais peut-être pas là comment? Tu chercherais peut-être autre chose. Je serais peut-être pas rendu aussi haut. Ceux qui ont lu mon livre, Guide de survie d'un jeune entrepreneur, vous avez pu voir à l'intérieur de ce livre-là que j'avais ce rêve-là à l'âge de 15 ans de devenir un entrepreneur. Et effectivement, ce que j'aime dans cette histoire-là aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un monde très différent de moi quand j'ai commencé. Quand je suis parti en affaires, les gens en arrière de moi me disaient tout, en tout cas mes proches, mes parents, même ma femme, ma blonde de l'époque et ma femme aujourd'hui, ils me disaient tous, eux autres, trouve-toi une job, ça va être bien plus facile. Ouais. Ah non, c'est pas fait pour toi, ça, être entrepreneur. C'est sûr que ça a changé. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus des entreprises. Mais c'est aussi où on va tremper des fois que ça va faire une différence. Oui. Puis on le voit avec le cheminement que toi, tu l'as dit, ta belle-mère te donne un coup de main pour trouver ta source d'approvisionnement de ton matériel. Puis déjà, ça te simplifie un peu l'équation. Oui.
Ça ne veut pas dire que c'est vraiment facile, Ben, mais ça simplifie l'équation. ouais, exactement. Ça te permet d'éviter de fabriquer le chemin au complet. Puis, la marque, c'est quoi? Voilà, là. Helium Go Wire. Pourquoi cette marque-là? Ben, D'où ça part? ben, dans le fond, j'ai trouvé ce nom-là. Ben, c'est parce que je voulais un nom de qui, qui est pas, ben, pas fréquent, mais un nom spécial un peu. Parce que au début, je trouvais pas tant de noms. Ben, c'est sûr que j'aurais pu appeler ma marque X, puis ça aurait peut-être marché ou pas. Mais là, j'appelle ça Helium parce que ben, c'est mon idée la meilleure qui a pas payé. Mais Helium, est-ce que ça s'adresse à des gens qui veulent justement passer à un autre niveau? Est-ce que tu t'adresses à une Ben, clientèle précise? non, non. Quand j'ai eu l'idée, pas vraiment. Le slogan non plus, Go Wire, pas vraiment. C'est pas mal mon père qui m'a fait réaliser ça, là, que ça voulait dire quelque chose. Le prenez de la hauteur, ça, oui. Je savais parce que ben, Helium, c'est ce qu'on met dans un ballon. Donc c'est pour ça que je disais Go Wire parce qu'un ballon, quand tu le lâches plein d'hélium, il prend son envol vers le ciel. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce slogan-là qui m'est venu à l'esprit. Mais honnêtement, premier point de vue, c'était pas ça qui était dans ma tête, non. Ouais. Puis là, est-ce que ça a évolué dans ta tête? Ça a pris sens, c'est sûr. Puis le slogan, c'est Go Wire, mais il y a beaucoup de monde qui me demande de le faire en français. C'est sûr que c'est beau aussi. Genre, toi, t'aimes mieux ça en français. Ouais, moi j'aime mieux ça en français. Ok. Puis ma belle-mère aussi aime mieux ça en français. Mais ils fait leur sondage sur Instagram. Puis la majorité du monde aussi aime mieux ça en anglais, par exemple. Mais ça m'empêche pas de faire une édition en français de Prenez de la hauteur. C'est sûr que ça m'empêche pas de faire ça comme ça. Mais mon slogan, je l'aime mieux comme Go en ailleurs. anglais. Ouais. Donc on peut dire que la marque va évoluer avec le temps aussi. Parce que, admettons, Nike, le Nike, c'est Just Do It, leur slogan. Il n'y a pas quelqu'un qui leur a demandé de le. Ben peut-être pas, mais il n'y a pas quelqu'un qui va leur demander de le faire juste faites-le. Parce que, ben, c'est sûr que c'est gros, mais quelqu'un qui, admettons, Nike, là, quand c'était plus petit, quelqu'un qui leur demande de changer leur slogan. Mais Nike est une compagnie anglophone, Oui, c'est sûr. américaine. Ouais, c'est sûr. Puis là, Ok, ouais. Admettons, une il y a cette compagnie française. différence-là. Une compagnie française, ben, malgré que si on s'en va du côté de la France, il y a beaucoup d'anglicisme aussi. Ben, c'est ça, c'est pour ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça. Mais ça m'empêche pas qu'ils peuvent aimer plus. Ben, tu sais, eux, ils disent nuggets, donuts aussi. Je sais pas pourquoi Go Wire, il aimerait mieux en français, mais c'est des choix. C'est des choix. Mais c'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde, là. Puis je comprends totalement. Puis Mais dans ces choix-là que tu fais, tu dois avoir, j'imagine, différentes réflexions qui arrivent par en arrière. Est-ce que des fois, on se sent influencé par ces réflexions-là, d'aller ben, plus d'un côté ou de l'autre? ben, honnêtement, moi non. Moi, T'es focus? ouais, je suis focus, ouais. J'ai une idée, puis ça peut changer en cours de route, c'est sûr, mais je suis pas mal. Ben, je suis quelqu'un de têtu, moi. Fait que quand j'ai mon idée, ben, dès que j'ai une bonne idée, j'ai de la misère à changer. Si ton idée est bonne, mais tes chandails ne se vendent pas Ouais, c'est à ça. cause du slogan, Là, tu vas-tu prends la rester hauteur, têtu? puis tu revois. Donc, tu es têtu, tu es accroché à ton idée, Ouais, chacun. Ben, tant qu'elle reste bonne. c'est sûr que c'est une. Ben, c'est pas une qualité. Ben, ça peut être une qualité. Ça peut être un défaut aussi d'être trop têtu, mais quand t'es têtu, ça veut juste dire que je me fais pas. Je change pas d'idée à cause que quelqu'un me dit ça, puis à cause d'une critique, là. C'est ça que ça veut dire un peu. Ça, Donc, ça veut dire que tu es capable d'analyser, ça, je suis capable de voir ce qui se passe, garder mon idée aussi. puis tu es aussi capable de voir que ton idée a du sens. Exactement. Puis comme mot de la fin, si on avait à parler là, à d'autres jeunes entrepreneurs comme toi, là, des fois qui hésitent à faire le saut ou à dire « Ah, c'est peut-être pas pour moi faire ça », qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben, faites-le. Faites-le. Entourez-vous de bonnes personnes qui vont croire en vous. C'est sûr que je peux pas donner de bons conseils déjà là, parce que je suis. Ben, tu donnes déjà un bon conseil. Ben oui, c'est sûr. Tu donnes déjà un bon conseil parce que il y a une chose que tu as faite que beaucoup n'ont pas Ouais, faite c'est encore. ça. Tu t'es mis en action. Mhm. Ça, c'est important. Là. Mais mettons, on la referait une dans 1 an, 6 mois. Je pourrais peut-être plus donner de bons conseils parce que je vais baigner plus dedans. Je vais plus être dedans. Puis je vais avoir avancé dans mon projet. Mais là, je suis vraiment au début. On est
On est le quoi aujourd'hui? On est le 13. Le 13 août. Ben, ça fait 13 août, exactement 13 août 2019. ça fait exactement 12 jours que j'ai fait mon live avec mon père. Fait que je suis vraiment au début. Là. Donc, on est vraiment dans les 2-3 premières Ouais, semaines de ouais, ton idée, de dire ouais, on part ça. ouais, Et, exact. et là, ça commence à évoluer rapidement. Ouais, Donc, ça veut dire que dans quelques semaines ou quelques mois, on pourra peut-être parler à la communauté de ouais. nos jeunes entrepreneurs, puis on pourra peut-être faire un suivi, comment ça va ton évolution, Ben oui, comment ton minding va, comment est-ce que totalement, tu es. totalement. Fait que suivez-nous. Xavier va être là à nous donner peut-être son senti. Ouais, Et là, vous avez déjà un premier senti d'un jeune de 14 ans qui fait ses premiers pas en entrepreneuriat. Et je peux vous dire que c'est une super belle source d'inspiration. Donc, si on veut suivre ta marque, on va voir ça où? sur Instagram, Vous allez pouvoir suivre notre ami Xavier avec sa marque. Est-ce ouais. qu'on a un site web? Parce que tu as parlé d'un site Ouais, web mon qui site s'en web va vient. ça va être i-helium.ca. Donc, Pourquoi I? Ben, c'est parce que helium.ca coûte. Ben, c'est parce qu'il y a des prix aussi à ça, là, à l'URL. Donc, il n'était pas pris, lui, le i-helium. Merci beaucoup pour Merci à toi. ce partage de départ d'entreprise. Merci à toi. J'espère que ça leur a eu un impact aussi. Ça se dit drôlement, ça l'aura. J'espère que ça aura. Ouais, J'espère que vous aurez eu une belle source d'inspiration avec notre ami Xavier. ouais. Et si vous avez des questions, ben, vous pouvez les poser juste en dessous dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, on pourra même les transmettre à Xavier. Puis ça lui fera un plaisir, je suis certain, Total. de répondre, de donner son senti à vos questions. Si vous êtes des jeunes qui pensaient partir en affaires, bien, n'hésitez pas à prendre action Foncez. maintenant. Ayez de l'audace. Et n'oubliez pas que je suis toujours là aussi pour vous assister dans cette prise de position de l'entrepreneuriat et de passer vraiment à un autre niveau, là. Si j'ai écrit le livre, le guide de survie d'un jeune entrepreneur, eh bien, c'est justement pour montrer que le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas plus facile ou plus difficile que d'avoir un travail salarié. C'est seulement qu'une voie en parallèle où on crée son mode de vie soi-même. Sur ce, mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère vous retrouver dans une prochaine entrevue avec des idées florissantes. Bye tout le monde! Good job?